Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de la réglementation des accus hydrauliques. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors les accumulateurs hydrauliques, il existe trois types d'accus. On aura l'accu à vessie, on aura l'accu à membrane et l'accu à piston. Le rôle des accus hydrauliques est de stocker un volume d'huile sous pression et de le restituer en fonction des besoins. La fonction est assez simple, hein. Une chambre a deux orifices, donc le premier orifice et le deuxième orifice, est séparé par un élément étanche, donc ici ce sera la vessie, ici ce sera la membrane et ici ce sera le piston. Un côté est rempli d'azote, donc ici on va remplir l'accu sous une pression d'azote, ici on va remplir l'accu par un gaz neutre qui sera l'azote, et ici on va remplir l'accu d'azote. Et ici on va connecter l'accu, ici et ici, sur la canalisation d'huile. Par exemple, si la pression d'azote est égale à 100 bars, que l'accu est connecté sur une canalisation d'huile, tant que l'huile n'atteint pas une pression de 100 bars, l'huile ne rentre pas dans l'accu. Lorsque la pression atteint la valeur du gaz, de la pression de gaz, l'huile va rentrer dans l'accu. Et une fois que la pression va diminuer dans la canalisation d'huile, l'accu va restituer son huile. Donc l'accu peut avoir plusieurs fonctions, tout dépend où il est situé dans le circuit et tout dépend aussi de la pression de gonflage. Ces accus peuvent être soumis à réglementation. Alors pour savoir si votre accu est soumis à la réglementation, il faut connaître deux choses. Tout d'abord, il faut connaître la pression admissible par le corps de l'accu. Souvent, parfois, c'est marqué sur le corps de l'accu. Il faut connaître également le volume de l'accu. Une fois qu'on connaît ces deux choses-là, si la pression est inférieure ou égale à 4 bars, l'accu ne sera pas soumis à réglementation. Si le volume est inférieur ou égal à 1 litre et que la pression est inférieure ou égale à 1000 bars, l'accu ne sera pas soumis à réglementation. Si la pression, vous faites ensuite le calcul de la pression admissible par le corps de l'accu par le volume de l'accu, ça vous donne un coefficient qui n'a pas d'unité. Si le coefficient est inférieur ou égal à 200, l'accu n'est pas soumis à réglementation. Dans les autres cas, si le volume est inférieur ou égal à 1 litre et que la pression est supérieure à 1000 bars, là l'accu sera soumis à réglementation. Ensuite, si le volume est supérieur à 1 litre et que la pression fois le volume est supérieur à 200, l'accu est également soumis à réglementation. Et dans un autre cas, si le produit donc de la pression par le volume est supérieur à 10 000, l'accu est soumis à réglementation, mais en plus de ça, il faut faire une déclaration à un contrôle de mise en service. Donc pour faire la déclaration, il faut aller sur le site développement.durable.gouv.fr pour faire la déclaration. Pour les accumulateurs soumis à réglementation, à réception, il vous faut soit un document DRIR, donc poinçon tête de cheval avec un état descriptif de l'accumulateur, ou alors une certification CE, donc un poinçon CE avec une déclaration de conformité. Si vous avez ni l'un ni l'autre, c'est que votre accu n'est pas conforme, il faut le remplacer. Ensuite, pour les accus soumis à réglementation, une inspection périodique extérieure tous les 4 ans est obligatoire pour les huiles minérales, et intérieure et extérieure tous les 4 ans pour les autres fluides, et une requalification tous les 10 ans pour les huiles minérales ou un changement d'accu, et une requalification tous les 5 ans pour les autres fluides. Bien entendu, cette inspection périodique et cette requalification n'est pas applicable si votre accu n'est pas soumis à réglementation. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à retrouver mes autres prestations, formations, conseils, expertise en allant visiter le site internet. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.